le sens de votre visite ce matin à Georges Brahim? Écoutez, la visite de Sylvie Ferrer et de moi-même est assez simple. Le 20 février, il y a l'appel qui a été fait par le parquet antiterroriste qui doit tomber. Et donc la question est de mettre la pression. Voilà, c'est-à-dire d'éviter l'inacceptable, d'éviter que le scandale de l'État, qui est son emprisonnement, se poursuive. Je rappelle que Nelson Mandela, qui était le plus vieux prisonnier politique du monde, c'était 28 ans de prison. Lui, il en est à 41. C'est le record en Europe. Un record dont la France ne devrait pas s'enorgueillir. De quelqu'un qui, je le rappelle, a été condamné au départ pour participation ou une complicité plutôt, et non même pas l'acte criminel lui-même, et qui d'ailleurs a toujours nié cet acte. Donc c'est juste inentendable. Voilà, c'est une affaire politique. Et donc l'appel que nous faisons aujourd'hui, c'est que le scandale d'État cesse, qu'à 73 ans, Georges Brahim Abdallah, que nous venons voir ce matin, puisse le 20 février redevenir libre et repartir au Liban, parce que c'est son souhait, son pays d'origine. Donc j'espère que ce genre de visite va mettre la pression. Moi je suis très étonné que vu l'énormité de la chose, on n'ait pas un mouvement, alors ça s'est un peu amplifié ces derniers temps, mais un mouvement de masse d'intellectuels, de politiques, de citoyens qui se mobilisent pour sa libération. Sinon on a vu quelqu'un aujourd'hui qui en réalité s'inquiète surtout pour nous. C'est un militant politique, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il reste en prison, qui n'a jamais renié ses convictions et qui s'inquiète pour nous. C'est France Insoumise, pour être clair, sur la fascisation en cours de pas mal de démocraties, dont la nôtre. Et concrètement, c'est un prisonnier politique? C'est quoi? C'est bien sûr que c'est un prisonnier politique. D'ailleurs, il est traité comme un prisonnier politique. Quelqu'un qui, depuis 41 ans, est en prison, qui aurait dû, depuis très longtemps, avoir des libertés anticipées et qui est maintenu sur décision du parquet antiterroriste, c'est un prisonnier politique. Voilà, la France a le plus vieux prisonnier politique en Europe. Il n'y a que les États-Unis, je crois, où il y a 2 personnes qui sont emprisonnées depuis plus longtemps. Donc c'est juste scandaleux. Mais vous comprenez que finalement sa libération pourrait, si ce n'est avec un voile, tout au moins rendre des difficultés dans les relations entre la France et les États-Unis. Non, mais je comprends rien. Je veux dire, d'abord, on ne doit pas faire notre politique en fonction des États-Unis ou je ne sais quel État dans le monde. Et c'est tout simplement inacceptable. Alors si en plus c'est la raison, elle est encore plus inacceptable. Que je sache, on est un pays souverain et c'est à nous de déterminer ce que nous faisons en termes de justice et non pas sur telle ou telle pression de pays étrangers. Bon, encore une fois, je voudrais... parce que sinon, ça serait... On a beaucoup de mal je pense que beaucoup de gens sont ici, ont été visiter Georges Brahim Abdallah, on a beaucoup de mal à le faire parler de sa situation. Voilà. Parce qu'il s'intéresse d'abord aux affaires du monde, notamment du Proche et du Moyen-Orient, de la Palestine, du Liban, son pays. Il a une analyse très fine de la situation, il suit attentivement tout ce qui se passe. Et quand on le fait parler, il n'y a aucune plainte sur son sort. Il y a juste le fait qu'il aimerait pouvoir évidemment être libre et puis reprendre la lutte. Voilà, parce que c'est un militant, il a le droit de reprendre la lutte. En plus, elle serait à mon avis utile à la fois pour son pays, le Liban, et pour la situation internationale. Donc voilà, la France doit cesser d'emprisonner Georges Brahim Abdallah, il doit être libéré. Madame la députée, oui. Juste d'accès. C'est bon. Vous qui venez le voir, je sais que je vous ai déjà vu ici même, oui. Comment on filme, même si c'est par rapport à ces détentions, les visites récentes, comment vous le voyez, quelle est son évolution? Ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire qu'en fait il a une analyse fine de la situation politique du Proche-Orient, de la situation politique dans son ensemble. Donc il nous a parlé notamment de la position de Trump par rapport à la volonté politique aujourd'hui de déporter toute une population. Donc il trouve ça bien évidemment inacceptable. Comme l'a dit Eric, ça serait une honte aujourd'hui pour notre pays qu'il soit maintenu en détention tout simplement parce qu'il y aurait une ingérence de pays étrangers comme les États-Unis, alors que la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'il doit y avoir une possibilité, une vision de liberté pour les personnes dans son cas. Et aujourd'hui, on voit que ça se rapproche et on est là aujourd'hui pour exiger cette libération et son expulsion vers le Liban, puisque c'est ce qu'il a demandé.
Et on a un ministre aujourd'hui de l'Intérieur qui demande systématiquement à expulser des étrangers. Ben là, voilà, on a quelqu'un qui demande à être expulsé dans son pays, à retrouver les siens, sa famille, il nous a parlé de sa famille. Et il est attendu au Liban. Et il y a des manifestations au Liban aussi pour sa libération. Et voilà, on attend ce 20 février avec impatience. Vous avez espoir justement pour le 20 février, parce qu'on sait qu'il y a déjà des décisions favorables à l'établissement qui n'ont pas beaucoup. Ben, tout aujourd'hui, normalement les planètes sont alignées, comme vous l'avez dit, la Cour européenne des droits de l'homme doit y avoir une perspective pour ces personnes. Ensuite, il y a l'expulsion au Liban. Il n'y aura pas besoin cette fois de la signature du ministre de l'Intérieur pour cette expulsion. Donc on a tout à fait espoir que la justice soit rendue depuis le temps. Aujourd'hui, 25 ans qu'il est libérable, ça serait inadmissible qu'on doit encore se mobiliser, et on le fera si c'est nécessaire, pour demander sa libération et manifester. Merci. J'en profite pour vous dire que dans cette prison, il y a quand même des prisonniers kanaks qui sont aussi. ici. Ils sont au nombre de, je ne sais pas combien, il y en a plusieurs, on en a visité, et des Basques aussi, le TA qui sont là, on les a rencontrés aussi. Mais quant aux Kanaks, c'est incroyable qu'on les ait détenus à 7000 km de chez eux, c'est un pur scandale. 7000 km. Donc voilà, je vous passe juste l'information que c'est aussi un Voilà, on a pu voir les cellules, on a demandé à voir les cellules. On a utilisé notre droit de visite parlementaire pour demander à voir les cellules. Et on est tombé sur la cellule donc des prisonniers kanaks, des prisonniers basques et de celle de Georges Ibrahim Abdallah. Il en a un peu moins, il nous a dit qu'il en avait commencé à en sortir, donc ça montre peut-être qu'il a de l'espoir. Mais par contre c'est une cellule très militante, voilà, qui est bien dans l'état d'esprit de son combat. Ça reste un militant révolutionnaire. Et encore une fois, j'ai noté qu'il était surtout inquiet pour nous. On dit souvent. Voilà, donc ça montre bien aussi quelque part qu'il est pleinement dans l'actualité, il suit attentivement tout ce qui se passe. C'est la résistance palestinienne à la prison de Lannemezan. D'ailleurs, il nous a expliqué que quand il commençait peut-être un peu être moins motivé, il se remettait à regarder la télé et là, ça lui remontait, voilà, pour le rebooster son militantisme. Voilà, merci. Voilà.